La CEDEAO a fait de la libre circulation des biens et des personnes un élément phare de sa politique en vue de promouvoir le développement économique et social dans l'espace CEDEAO. C'est la raison pour laquelle les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont réaffirmé le rôle important des infrastructures dans le développement économique et social. C'est la raison pour laquelle ils ont donné mandat à la commission de la CEDEAO de promouvoir les grands projets d'infrastructures prioritaires. Pour donner corps à cette vision, la commission de la CEDEAO a initié le projet de développement du corridor Praia, Dakar, Abidjan. C'est un projet important qui va booster l'économie de toute la sous-région. Ce projet sera mis en œuvre par les États suivants: le Cap-Vert, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Gambie, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et la Côte d'Ivoire. Cette réunion aura donc pour objet d'examiner l'ensemble des composantes de ce programme et de définir la feuille de route pour sa mise en œuvre. Il nous faut développer cette partie, disons, du continent en relation avec la République du Cabo-Verde. En plus de cela, bien évidemment, donc, il y a le corridor terrestre et maritime même, j'allais dire les deux, entre Dakar et Abidjan. Et donc c'est une partie du grand corridor qui va de Dakar, de Praia, j'allais dire, en passant par Dakar jusqu'à justement donc Lagos. Et on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs que la partie est donc de ce corridor, c'est-à-dire de Lagos à Abidjan, est déjà en balbutiement, et on devrait très rapidement donc pouvoir connecter ces 5 pays-là. De l'autre côté, c'est 8 pays qui sont concernés. Je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est le Cabo-Verde, mais aussi le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et bien évidemment donc la Côte d'Ivoire. Ce sera donc un corridor long de plus de 3500 km et que nous voulons transformer franchement en corridor d'accord, mais surtout en corridor autoroutier. Et c'est pourquoi j'ai annoncé tout à l'heure la volonté, en tout cas de l'État du Sénégal, de pouvoir tout faire pour jouer sa partition dans le cadre de ce grand projet ambitieux. Je l'ai rappelé tout à l'heure que nous avons l'autoroute nous l'aurons jusqu'à Mbour. On l'a déjà, on devrait l'inaugurer d'ici la fin de l'année. Mais aussi, nous entendons développer cette partie pour aller de Mbour jusqu'à Kaolack. Donc poser un autre jalon encore dans le cadre de ce corridor autoroutier. Bien évidemment, on continuera à pousser, à faire des efforts et pourquoi pas même donc à entraîner nos voisins immédiats. La Gambie, c'est avec bonheur que je rappelle que le pont qui nous aidait donc à faire donc la liaison Dakar jusqu'à Ziguinchor. Aujourd'hui, le pont de la Gambie, le pont de Farafenni, sera en principe livré d'ici la fin de l'année, Inch'Allah, il sera inauguré. C'est des jalons importants, en tout cas qui rentrent dans le cadre du désenclavement du continent en général, mais surtout de cette partie de l'Afrique qui nous est commune pour ce corridor-là.